QQ les amis, se retrouve pour vos énergies du jeudi 28 novembre. On va voir un petit peu l'énergie prédominante, vos forces, vos challenges. Et on commence avec l'oracle de la forêt de Gaïa. N'hésitez pas à vous poser une question, la réponse par oui ou par non. Et je vous lis votre message de la journée. Allez, jeudi 28 novembre, déjà fin du mois. La lune, le renouveau, c'est en cours. C'est en cours, on garde espoir, le renouveau. Alors, la réponse à votre question est oui. La lune représente l'intuition profonde et les connaissances cachées qui éclairent la situation de manière positive. La lune offre une guidance profonde et mystique. Elle vous invite à vous connecter à votre intuition et à explorer les profondeurs de votre être. Écoutez vos rêves et les signes subtils de l'univers car ils vous guideront vers la vérité et la sagesse intérieure. Écoutez vos rêves. Ne vous dites pas, non mais c'est trop beau pour être vrai. J'ai de la buée sur mes lunettes, j'adore, c'est cool, je vois rien. Donc écoutez vos rêves, écoutez votre intuition, écoutez ce qui vibre en vous au plus profond de vous. Un nouveau cycle est à venir. La lune symbolise le renouveau et les fluctuations naturelles de la vie. Elle vous rappelle que tout est transitoire et que vos émotions font partie intégrante de votre voyage. Elle vous encourage à honorer vos ressentis, à accepter les phases de croissance et de transformation et à avoir confiance que même dans l'obscurité, la lumière finira toujours par renaître. Intuition, émotion, cycle, réflexion. Elle évoque la profondeur des mystères cachés, des vérités intérieures. Écoutez votre intuition là, je dis, vous aurez besoin d'avoir la foi, vous aurez besoin d'y croire, vous aurez besoin d'ancrer cette foi au plus profond de vous pour vous aider à rester dans du positif et puis surtout pour rester dans la confiance parce que vous manifestez et vous attirez à vous. On le sait, tout n'est qu'énergie. Enfin, on le sait, tout n'est qu'énergie. Donc bien sûr qu'il faut s'écouter et écouter ses intuitions. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des déceptions, même s'il y a des choses compliquées. Allez, on y va avec le tarot, on va voir ce qu'on a à nous dire. Énergie prédominante, de la fête, un événement fêté, de la joie, de la positivité. Malgré le fait que quelque chose soit bloqué, une situation était bloquée. Alors là, on est plus dans les relations amoureuses aujourd'hui, dans l'amour, dans les sentiments, dans les émotions sentimentales. On a une situation qui était bloquée, une personne qui recherche son équilibre, de par des choix, de par des décisions. Donc il y a peut-être encore des décisions que vous êtes en train de prendre ce jeudi, là plus au niveau amoureux. Mais vous prenez les choses avec légèreté, vous restez dans un état d'esprit positif, même si vous savez qu'éventuellement c'est bloqué, vous savez qu'il y a un cadeau qui arrive. Il y a quelque chose qui va se dénouer, une situation, une main tendue. Une main tendue, en ce jeudi-là, un cadeau, une surprise quand même, qui va être à fêter, très très positive. Une nouvelle très positive qui arrive de par des choix, les choix de quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre, peu importe, vous adaptez. Une situation, une personne qui était peut-être bloquée par un environnement, peut-être bloquée par beaucoup de travail, peut-être bloquée par un environnement proche, dans des énergies en tout cas où c'était pas tout à fait, les feux n'étaient pas tout à fait ouverts. Bon ben là il y a des choix qui sont en train d'être faits, pour vous ça s'annonce très 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 positif. C'est lent, l'as de Pentacle c'est aussi une carte de lenteur quand même, le renouveau il est bien là avec l'as, on confirme la lune de l'oracle de la forêt de Gaïa. Mais vous avez planté les graines, ou quelqu'un a planté des graines. Maintenant, il faut vraiment prendre soin parce que c'est lent. Quoi qu'il en soit, vous prenez les choses, vous, avec légèreté et positivité. J'en reprends une. Ouais, vous êtes encore dans une phase de repos émotionnel, de guérison émotionnelle, mais pour de la stabilité. On voit que vous recherchez votre équilibre, vous, de votre côté, mais clairement, vous êtes stable, équilibré quand même. Il y a des émotions équilibrées, en tout cas, alignées. Et vous continuez à prendre soin de vous et à vous reposer. La force, on a l'évolution, le hiérophante, la patience. La patience pour un renouveau, le phénix qui va renaître de ses cendres. Vous le savez, vous le sentez, c'est au fond de vous, ça vibre. C'est quelque chose que vous manifestez, mais que vous savez au plus profond de vous que ce nouveau départ et que vous allez renaître, que vous êtes en train de vous transformer, que ce renouveau arrive. Vous acceptez que ça prenne du temps. Vous êtes beaucoup plus patient qu'auparavant. Vous n'êtes pas dans l'attente, ça c'est sûr, mais surtout patient. Vous êtes très patient ou patiente. En tout cas, le renouveau, il est là. J'ai quand même 2 as encore déjà, déjà 2 as et on vous confirme que le renouveau arrive.
Le mental, vous le laissez derrière vous, même si ça touche... Putain, j'ai 3 as sur les 4. Hein. Le mental, vous le laissez derrière vous. Vous êtes sur la fin, le 10, donc c'est l'aboutissement. Vous avez laissé toutes les pensées négatives concernant un lien très fort avec une personne, concernant l'association possible avec une personne, concernant un engagement possible, peu importe, vous adaptez à votre situation. Vous êtes dans des énergies de je ne me prends plus la tête. J'évolue moi de mon côté, j'évolue. Je sais aussi que la situation va possiblement, là pour certains, évoluer et j'ai de nouvelles visions des choses. Je vois les choses différemment, je vois les choses avec plus de légèreté. Je suis ok avec le fait que ça ne fonctionne pas, c'est dommage, mais moi j'avance. Que ça n'ait pas fonctionné. En tout cas, j'ai des pensées beaucoup, très bien gérées là. Très bien gérées et très positives, avec de nouvelles visions. Et le cadeau qui arrive à vous va vous permettre, le cadeau ou la main tendue qui arrive vers vous, va vous permettre de visualiser autrement, de visualiser certaines choses autrement. Que ce soit une relation de couple, que ce soit un avenir professionnel, que ce soit votre vie de tous les jours dans un aspect peut-être matériel, on prend de la hauteur sur ses émotions, on s'aperçoit que l'argent ne fait pas forcément tout le temps le bonheur, on se contente de ce qu'on a et on est heureux dans la gratitude avec ce qu'on a. Je vous donne des exemples, mais c'est un peu ce que je ressens. Le challenge, c'est la réussite. Encore une fois, le challenge, c'est qu'effectivement, vous avez peur de réussir. Alors, quand je dis peur de réussir, c'est qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont tellement habituées aux échecs, qui sont tellement habituées à se battre, que quand tout va bien, mais c'est pas normal. Et vous êtes peut-être en manque de confiance. Voilà, vous avez quelque chose à guérir de ce côté-là, en ce jeudi, que vous allez travailler en tout cas, sur le fait de « je le mérite, je suis capable, je vais y arriver ». Et oui, c'est pour moi, pourquoi ça ne serait pas pour moi? Et pourquoi je ne pourrais pas en profiter? Ça arrive à tellement d'autres, pourquoi moi, ça ne m'arriverait pas? Mais vous êtes capable. Vous êtes largement capable de réussir. Une situation qui dure depuis longtemps, hein, ce genre de peur, en tout cas chez vous, là, chez certains, qui dure depuis longtemps. Bon, j'ai vraiment une personne douce, chaleureuse, pleine de compassion, pleine de générosité envers autrui, peut-être un peu trop dans le sacrifice auparavant, mais qui en sort, qui va récolter le fruit de ses efforts. Faites un vœu, encore une fois, comme hier, mais ne le dites à personne. Avec l'étoile et le 9 de Pentacle, là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Vraiment. Un passage à l'action. J'ai des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui vont vous remplir de joie, de positivité, mais vous arrêtez de vous prendre la tête. C'est-à-dire que même s'il y a une personne qui est bloquée, même s'il y a une situation qui n'évolue pas, vous ne vous prendrez plus la tête, vous prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté et c'est très positif. Parce que de toute façon, il y a sûrement aussi des choix qui sont en train d'être faits. Hein. Et puis vous avez déjà mis des barrières. Mais j'ai quelqu'un qui passe à l'action là aux nouvelles, hein, qui vient aux nouvelles, hein, qui ose. Parce que je sens qu'il y a un peu de stress derrière. Et j'ai de l'amour. Mais quelqu'un qui a peur de se prendre un revers ou qui a peur que ça se passe mal. Qui est dans le stress ou qui connaît des conflits aussi en ce moment. J'ai un cheveu qui se balade, ça me dérange. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Ouais, j'ai quelqu'un qui est un peu stressé là, qui vit des conflits quand même de son côté et qui est un peu anxieux. Mais en ce jeudi, qui ose, qui passe à l'action. Voilà. Qu'est-ce que je fais, le 77? Oui, c'est le 77. Allez, jeudi 28 novembre 2024. À la coupe, on a la toxicité, le repos. Alors, pour ceux qui sortent d'une dépendance, quelle qu'elle soit, quand je dis dépendance, hein, on arrête de penser tout de suite à la drogue, à l'alcool ou aux cigarettes. La dépendance, ça peut être des réseaux sociaux, des relations qui ne sont pas bonnes et on est toujours dans la recherche de ce genre de relations. Ça peut être du sexe, ça peut être de l'alimentation, ça peut être trop de café, peu importe. Des achats compulsifs. Des peurs aussi, des dépendances affectives. Hein, des addictions, des choses qui sont très ancrées en vous depuis un certain temps que vous avez cessé. Et vous avez besoin de vous reposer. Voilà, vous coupez avec les addictions. Vous trouvez des solutions. S'il y a une dépendance affective, vous trouvez la solution, vous vous en libérez. J'ai possiblement quelque chose au sein d'une union qui se passe que vous ne savez pas et vous allez être très, très, très méfiant ou méfiante. Le cadeau qui va arriver vers vous, vous allez avoir peur hein, que ce soit... j'ai une énergie masculine qui veut vous faire un cadeau. Hein. Mais vous allez avoir peur que ce ne soit pas vrai, hein, parce que j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent. J'ai un retournement de situation très positif au niveau matériel. Et éventuellement un départ.
Soyez à l'écoute des signes que vous allez entrevoir ou entendre, parce que j'ai quelqu'un qui risque de venir aux nouvelles, mais de ne pas dire tout, ou de le dire d'une manière un petit peu... Parce que dans le stress, on ne va pas vous dire les choses comme vous l'entendez là. Ça va être beaucoup plus discret. On ne va pas vous dire clairement les choses. Soyez très à l'écoute. Bon, le nouveau départ que vous attendez tant, il stagne, il évolue pas ou ça n'arrive pas. Clairement, on vous annonce oui sur l'hiver. Vous avez un grand oui sur l'hiver. Sur la période de l'hiver. Fin d'année, début d'année prochaine. Les choses sont en train de se mettre en place. Allez, on y va. Énergie prédominante. Oh ben, il y en a deux. Bon, j'ai un homme là, je sens l'homme. Vous adaptez avec le H en fonction du prénom ou d'un mot ou de quelque chose qui vous parle et qui correspond à votre situation, mais j'ai de l'amour réciproque. J'ai une énergie masculine qui vous aime quand même. Moi, c'est ce que j'entends là. Qui cache des choses, qui va peut-être vous révéler des choses, ouais. Qui cache des choses. Alors, soit vous allez apprendre certaines choses et vous comprendre de par les mots, de par la communication qui arrive à vous, sans être forcément révélé. Soit une communication qui arrive et quelqu'un qui n'est pas forcément prêt à tout vous dire. Ouais, bon. J'ai une personne qui rencontre des obstacles, mais alors vous, ça va vous tomber dessus. Une personne qui a rencontré de nombreux obstacles. Vous avez peut-être rencontré de nombreux obstacles au sein d'une relation amoureuse. Là, clairement, il y a quelque chose qui se dénoue, quelque chose, une situation qui vous tombe dessus d'une manière très subite, très inattendue, et qui va apporter quelque chose de naissant. C'était quelque chose de toxique auparavant, et ça se dénoue sur une belle relation, une belle naissance de quelque chose là. Si pour ceux qui sont libres émotionnellement, effectivement, il y a une relation naissante et vous laissez le passer derrière vous là, définitivement. Et puis alors, c'est violent ce qui va vous tomber dessus. Vous allez vous dire, style, vous allez rencontrer quelqu'un et vous dire, ah non, non, mais ça c'est le même système, c'est le même genre de personne que j'ai rencontré jusqu'à maintenant, j'en veux pas. Attention à ne pas être en restant dans ces énergies-là du passé. Tout le monde, il n'est pas pareil. Sinon, j'ai vraiment quelqu'un qui rencontre de nombreux obstacles là, et ça va vous surprendre. On va vous dire des choses, vous allez apprendre, ça va vous surprendre, mais ça va permettre quand même quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Même si on vous parle encore de l'hiver. Hein. C'est pas maintenant. Hein. Bon, j'ai le grand oui sur la pause en force. Soit vous avez fait une pause avec quelqu'un et c'était nécessaire, soit c'est nécessaire que vous le fassiez. Il y a peut-être une distance, un manque de communication ou un éloignement ou des choses comme ça, mais là c'était nécessaire de faire une pause. Parce que j'ai quelqu'un qui a besoin de nettoyer certaines énergies du passé, quoi qu'il en soit. Ouais, j'ai l'isolement, hein. On vous le confirme avec l'isolement, la solitude. Vous êtes passé par une phase de solitude. Retournement de situation, vous avez fermé les portes là. Vous avez fermé des portes, place aux nouvelles. Ah ouais, vous avez coupé. Hein. Sur l'automne, il y a quelqu'un qui coupe. Avec des peurs, avec des dépendances, avec une relation, une situation bien particulière. J'ai quelqu'un qui tourne le dos, qui s'en va, qui dit stop. Ah ouais, la porte et le ciseau, là, vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui... Mais c'est une force, hein. C'est une force, on vous parle de l'automne et on vous parle aussi avec la solitude et l'automne d'introspection. C'est nécessaire qu'il y ait une pause. Hein. C'est nécessaire qu'une personne règle ce qu'elle a réglé pour pouvoir accueillir le meilleur. Il y a encore ces petites énergies-là qui restent ce jeudi, en tout cas. L'élévation. Décidément, un challenge, vous n'allez pas croire que c'est possible. Hein. Vous allez avoir un mental, attention à votre mental, qui risque de vous tirer vers le bas en vous disant « Ouais, ben non. On dit toujours de belles choses, mais ça n'arrive jamais. Alors, croyez-moi, j'aimerais que ça m'arrive aussi, tout ce que je dis là. C'est pas le cas. Hein. Mais on se base pas, on reste pas focus sur des énergies négatives, surtout pas. Et on y croit. On croit en sa bonne étoile. Voilà. Surtout. Allez. Message général. Oracle G. J'ai de la passion. Hein. J'ai de la passion. Il faut rester positif. Hein. On vous invite à rester et à garder des pensées très positives. J'ai une séparation qui va être un cadeau. Alors, je suis désolée, hein, mais
il y a quelqu'un qui effectivement se sépare ou vous vous séparez de quelque chose qui est très toxique pour vous faire des cadeaux et le cadeau pour certains d'une nouvelle rencontre. Parce qu'il y avait beaucoup d'immaturité. Pour d'autres, j'ai une personne qui effectivement est en train de se séparer, règle certaines choses par rapport à des enfants. Il y a une élévation, il y a de l'amour, il y a un cadeau, une élévation qui arrive. Mais j'ai peut-être quelqu'un qui se heurte aussi à un environnement un peu de l'ancien temps, là, je ne sais pas pourquoi, si ça vous parle. Une éducation un peu ancienne, avec des personnes plus âgées. Pardon pour le commentaire, j'ai vu ça hier, mais c'était pas du tout... le commentaire 60 ans, on n'est pas vieux. Non. Non, non. J'ai des personnes un peu âgées, c'est-à-dire là, des parents. Quand je dis un peu âgées, c'est une génération différente. Et là, j'ai des parents qui peuvent réagir auprès de quelqu'un un petit peu d'une manière un peu à l'ancienne, quoi. Comme on a été, nous, éduqués. Et qui ne correspond pas tout à fait aux énergies de ces années-là, de cette 2024. On parle dans tous les sens de toute façon, mais là je parle d'un enracinement très profond chez quelqu'un, culturel, qui peut bloquer, qui a pu bloquer. Et là, il y a une libération, si ça parle à certains. Allez, on y va. En tout cas, j'ai de l'amour aujourd'hui par contre. Hein. Vous n'y croyez pas, mais j'ai de l'amour. N'y croyez-y. Bon, en énergie prédominante, j'ai effectivement quelque chose qui est très fidèle à ce que vous souhaitez. Au niveau professionnel, prospérité, abondance, vous êtes bien là. C'est lent, ça prend plus de temps que prévu. Il y a quelque chose qui est lent, il y a quelque chose qui évolue lentement. Mais restez fidèle, ne perdez pas à vos valeurs, à vos buts. Ne perdez pas de vue vos buts et vos souhaits parce que clairement, ils sont tout à fait réalisables. J'ai pas de problème financier ou j'ai une somme d'argent qui arrive en tout cas. Et quelque chose que vous souhaitez qui est très, très, très fidèle à ce que vous aimeriez et qui arrive. C'est très protégé. Vous êtes très, très protégé. De par les choix, vous avez encore des choix à faire peut-être au niveau passion, au niveau peut-être professionnel, quelque chose qui vous fait vibrer, que vous avez envie de mettre en place, mais vous vous dites, c'est pas possible, j'y arriverai pas. J'ai un manque financier. Commencez à faire les choses. Si vous êtes dans la confiance, l'univers va tout faire pour que ça se réalise. Si vous êtes dans la confiance, c'est que vous êtes à votre place. Si vous n'êtes pas à votre place, forcément, ça risque de pas bien fonctionner. Ouais, j'ai encore des addictions là. Hein. Alors, j'ai possiblement quelqu'un qui est habitué à séduire beaucoup, tout le monde, n'importe qui. Qui est dans la légèreté et vous faites le choix, en tout cas, de vous éloigner de toutes ces énergies-là superficielles. Hein. Une addiction peut-être au sexe pour certains, hein, je suis désolée. Vous faites le choix de vous en éloigner. Ou de guérir si ça vous concerne. C'est sans jugement, attention. J'ai quelque chose, une relation pour d'autres qui n'était que passionnée. Passionnée, passionnelle. Et vous faites le choix de vous en éloigner. Vous avez fait le choix de vous en éloigner. Et là, j'ai quelqu'un qui vous apporte un événement à fêter, de la joie, du bonheur, très protégé. Hein. En force, on a le renouveau, on insiste sur le renouveau. Vraiment, aujourd'hui, ce jeudi-là, c'est l'équilibre financier qui est là. Ne vous inquiétez pas, même s'il y a des obstacles, on vous parle d'équilibre. On vous parle de choses qui sont quand même... Enfin, il n'y a pas de catastrophe, on va dire, financière. Même s'il y a des obstacles, je répète. On vous parle de rapidement, de garder des pensées positives, parce que rapidement, même si vous avez connu abus de confiance, vol, escroquerie, etc., vous mettez de l'amour sur tout ça. Vous mettez de l'amour sur tout ça et vous retrouvez votre sérénité parce qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Ouais, un épanouissement qui arrive par rapport à tout ça. Vous vous êtes fait avoir, bon ben ok, je me suis fait avoir. Ben, je lâche prise et puis j'avance. Je ne vais pas rester bloquée sur cette situation-là qui en plus est injuste, sûrement. Un challenge, l'aspect financier. Il manque des finances et vous allez avoir peur de manquer de finances. Ouais, alors que pourtant, ouais, vous êtes très anxieux sur l'aspect financier. Vous réfléchissez beaucoup, vous cherchez beaucoup de solutions. Ne combattez pas. Laissez-vous porter dans la confiance par l'univers. Vraiment. Je sais que c'est pas facile et que je parle comme un livre, hein, mais j'ai un cadeau. J'ai un cadeau qui est prévu et de la chance qui est prévue. De l'harmonie, quelque chose qui vous permettra de retrouver votre harmonie. De retrouver, et on vous l'affirme en dos de deck.
J'ai de bonnes nouvelles qui arrivent, administratives, institutionnelles, peu importe, avec qui va peut-être pour certains aider un déménagement. Ou un déménagement d'un enfant, c'est possible. Grand. Ou une séparation qui joue avec une garde d'enfant. Oh, ouais, parce que j'ai la justice derrière, j'ai une femme. J'ai peut-être une énergie féminine qui se sépare ou qui se bat pour la garde d'enfant ou qui n'est pas d'accord avec certaines choses. On vous affirme que ça évolue. Non, je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre le guide de rêverie. Allez, relationnel, amoureux. Qu'a-t-on à vous dire aujourd'hui, jeudi 28. Je reviens. Mon chien qui monte sur le lit, tranquille, parce que le chat a pris son panier. Ils sont fous, ces animaux. Non, c'est pas l'heure, mon bébé. T'attends un peu. C'est trop tôt, là. Il veut sortir maintenant, mais c'est trop tôt, c'est tout mouillé. C'est tout trempé dehors. On fera la balade plus tard. Allez, continue, pardon. Descends, s'il te plaît. Tu descends. Je l'ai mal éduqué. C'est un enfant capricieux. Allez, on y va. Énergie prédominante en amour, s'il vous plaît. Alors, on a effectivement des choses cachées. Un homme qui cache des choses, une énergie masculine en tout cas, qui cache des choses. Il y a de la trahison, il y a des choses un peu... Alors, je pense que c'est cet homme qui vit des choses comme ça. Hein. Trahison, peut-être un ego surdimensionné, donc il ne vous dit pas tout parce qu'il est en train de vivre, cette personne, un échec. Cette personne est en train de vivre un échec. On parle de quelqu'un de travailleur, de courageux, d'une force tranquille avec l'ours. Travailleur, très orienté vers le fer. Hein. Mais aussi très loyal, très très sage et qui est en pleine transformation. Il y a une énergie masculine qui est en train de terminer un cycle assez lourd là. Assez lourd parce qu'il y a... Alors peut-être qu'entre vous, il y a eu des choses non dites, des mensonges, des choses cachées, mais je pense que c'est surtout cette personne qui vit des choses comme ça et vous ne le savez pas. Hein. Pas forcément tout en tout cas. J'ai une grande transformation. J'ai un cycle qui se termine pour cette personne et ça fait... Il y a du temps encore. Hein. Il y a du temps parce que cette personne-là, cet homme n'est pas complètement libéré de son passé. Même s'il est séparé, hein, même s'il se sépare. Il y a quelque chose qui demande énergétiquement à s'en libérer. Ou à s'éloigner de toutes ces énergies-là toxiques qu'il a pu vivre dans le passé. La force, c'est la méfiance. Ouais, la méfiance. Alors, vous n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup, clairement. Vous allez prendre votre temps, parce que longtemps vous avez été dans un labyrinthe. Et puis peut-être que vous avez, vous, d'autres choses à régler de votre côté, au niveau soucis personnels, administratifs, au souci, vous gérez votre vie et vous avez autre chose à faire. Voilà. Mais j'ai de la chance, hein, j'ai une période de chance au niveau d'une union, hein, d'un engagement qui arrive à vous. Un déménagement. Bon, j'ai vraiment quelqu'un qui, je suis désolée, là, c'est pas forcément à vous que ça va parler. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui a quand même été vachement trahi. Hein. J'ai toutes les cartes de trahison, de mensonge. Alors, trahi par une famille, quelqu'un de proche, j'ai un déménagement qui est en cours, j'ai de la tromperie, des mensonges au sein d'une union. Hein. Et là, j'ai une période de chance qui arrive. Une personne qui a été la tête au fond du puits pendant un certain temps, qui peut-être fait appel à de l'administration, d'administratif ou des papiers officiels en tout cas, pour régler certaines choses. Et cette personne a été longtemps dans un labyrinthe parce que très très prudente et très méfiante de par ce qu'il avait vécu ou ce qu'elle avait vécu dans le passé. On suit enfin sa bonne étoile. Ouais. Il y a quelqu'un qui de toute façon va récolter. Il y a une rupture peut-être brutale et quelqu'un qui suit son intuition et sa bonne étoile. Ça fait du bien parce que cette personne était peut-être bloquée au niveau émotionnel. Hein. En challenge, les solutions. Vous ne pouvez pas trouver de solution, vous. C'est pas ce que j'entends là. Vous, les seules solutions que vous avez, c'est de s'occuper de vous. Vous n'avez pas les cartes en main. Donc ne cherchez pas à en trouver des solutions, vous n'en trouverez pas. Voilà, restez dans le moment présent. J'en reprends une. Ouais, des solutions. Alors, si vous êtes encore en communication avec quelqu'un, mais que vous ne savez pas trop où vous en êtes, ça ne sert à rien d'aller chercher les solutions chez l'autre. D'avoir ce besoin peut-être d'être rassuré pour certains. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu fais ça, reste là, je t'en prie. J'ai besoin de toi. T'étais avec qui? T'es où? Tu fais quoi? Tout ça parce que vous avez besoin peut-être d'être rassuré, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ne faites pas ça. Parce que là, vous êtes en train vous allez obtenir l'effet inverse. Et vous saoulez peut-être déjà quelqu'un.
En tout cas, n'allez pas chercher l'information. Occupez-vous de vous, centrez-vous sur vous. Et même chercher l'information, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, par le biais de connaissances en commun. Occupez-vous de vos affaires et de vous. Parce qu'en plus, les informations que vous allez recevoir, elles ne sont pas forcément véridiques. Vous ne voyez pas la globalité du tableau là. Alors, dans la tête justement de votre autre, on va voir ce qui s'y passe. Pour ceux qui ont un autre en tête, on va voir ce qu'il ou ce qu'elle pense et ne vous dit pas. J'ai encore besoin de temps. Je pense très souvent à toi. Je vais te déclarer ma flamme. Bon, il y a des choses qui ne sont peut-être pas dites. Il y a quelqu'un qui cache peut-être ses sentiments. Je veux te faire l'amour. Je ne mérite pas ton amour. J'ai quelqu'un qui en plus se sent pas bien dans sa peau ou coupable. J'ai peur de te décevoir encore. J'ai vraiment quelqu'un qui est péteux quand même en face de vous là. La dernière. Je te surveille sur les réseaux. Alors surtout vous ne faites pas ça. Non, encore une dernière. Je n'arrive pas à expliquer notre lien. Donc, il y a quelqu'un qui vous aime profondément, qui tient à vous, qui a envie d'avancer avec vous, mais qui a besoin de régler certaines choses et qui n'est pas bien de toute façon dans sa vie actuelle. Et il n'y a que toi, en dos de deck. Allez, on y va. Pardon. En conclusion, que vous dit-on? Les portes magiques de l'univers. Allez. Jeudi 28. Le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Alors là, ça s'adressera aux personnes qui vont recevoir des messages de clairsentience. C'est-à-dire le corps qui vous envoie des messages, des douleurs, des choses un petit peu pas forcément très agréables. Ou alors, à l'inverse, du bonheur, du bien-être, quelque chose qui vous met bien, qui vous aide à vous sentir bien. Écoutez. Alors, votre message. Votre intuition se sert de votre corps comme messager, vos ressentis sont justes. Pour ceux qui se demandaient, parce qu'avec la Lune, on a le renouveau et on vous demandait d'écouter votre intuition, pour ceux qui se demandent comment faire la différence entre le mental et l'intuition, vous avez votre réponse. Cette carte vous pousse à cultiver et à canaliser votre clairsentience, une capacité extrasensorielle précieuse. Grâce à ce phénomène, vous avez une compréhension immédiate de ce qui se joue. Vous êtes prévenu avant que les choses ne se produisent. Il vous faut juste apprendre à le maîtriser pour mieux décoder toutes les informations qui servent vos plans personnels et professionnels. En faisant confiance à toutes vos perceptions, vous saurez choisir le meilleur des destins. Pour ça, il faut être à l'écoute de soi-même. Si vous avez un mental qui part dans tous les sens, vous ne pourrez pas écouter les messages qui vous sont envoyés. Même si votre corps vous les envoie. Alors, en général, il risque de vous les envoyer dans la douleur si vous ne l'écoutez pas. C'est pas top. J'écoute la sagesse de mon corps, il est mon messager en toutes circonstances. Bon, j'ai une journée là positive ce jeudi, mais vraiment le maître mot là de cette journée, c'est croyez en votre bonne étoile. Croyez en vous, croyez que c'est possible. Parce que là, en amour, j'ai quelque chose de positif. J'ai au niveau abondance quelque chose de positif aussi qui est en train de se préparer. Vous êtes en train de tout mettre en place. Et sur l'hiver, j'ai un aboutissement total. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain.